vous êtes là. Oh, trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on enlève ses tresses. J'attends ce jour depuis le début de la semaine. En fait, j'ai trop hâte de retrouver la Kendra naturelle. Déjà, j'ai plus mes ongles, j'ai tout enlevé, j'ai arraché littéralement. À part mes extensions de cils, là j'ai envie de redevenir un peu à mon état naturel. Je dis que ça pouvait être un très bon sujet de vidéo. Quand j'ai fait mes tresses déjà, j'ai eu cette sensation en mode de me dire ah mais j'ai peur qu'avec mes tresses, je perde mon charisme. Mais Kendra, c'est pas des cheveux qui vont définir qui tu es, qui vont définir ce que tu es, ce que tu gives aux gens, c'est ton énergie, c'est pas, ils vont pas ressentir quelque chose par rapport à tes cheveux. Mais quand même, j'ai toujours un peu ce truc d'être conditionnée par rapport à mes cheveux, sachant qu'il faut savoir, si vous ne suivez pas depuis longtemps, que ça y est pas très longtemps que je porte mes cheveux naturels et que je m'accepte vraiment et que je m'aime au naturel, que je me trouve vraiment magnifique au naturel. Homme comme femme, je sais que c'est compliqué de s'assumer au naturel, surtout quand nous on a nos cheveux soit bouclés, crépus, machin, mais pour tout le monde en fait c'est pas facile. Donc cette vidéo, moi ça sera basé un peu sur mes cheveux, mais même si t'as des cheveux lisses, t'as les cheveux red baguette, t'as les cheveux un peu ondulés, wavy, curly, c'est la même chose en fait, c'est juste savoir s'aimer comme on est parce qu'on nous a créé comme ça en fait. Donc à un moment donné, si on s'aime pas comme ça, on fait comment? Je dis pas qu'après faut pas jouer un peu de ça, surtout en tant que femme noire, nous on nous a donné cette un peu culture de changer de tête tous les 4 matins. Vous voyez, 2h02, vous voyez, heure miroir. Non mais vraiment, non mais vraiment. Oh maybe we just need reminding where we lost it. Bon alors, et ils sont pas beaucoup sortis mes cheveux, waouh. En fait c'est bête mais quand t'as des tresses, tu rentres un peu plus dans les codes de la société. Par exemple quand on l'applique à moi, ça fait un peu la tismée avec des tresses, stylée, etc. Et du coup c'est vrai que tu as l'impression, pas que tu vas plus plaire, mais que les gens vont plus kiffer qui t'es, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si je suis la seule folle, mais je pense pas être la seule folle. Enfin, pour m'en débarrasser de ça, ça a été compliqué parce que le problème c'est qu'avant même de se dire les autres, le problème c'est déjà toi. Faut déjà que tu t'acceptes toi avec tes cheveux en fait. Et ça déjà, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident de s'accepter, de s'aimer, de se dire ouais, ok, genre je trouve que je suis belle comme ça et vraiment de se le dire pour de vrai, tu vois. Il faut vraiment se détacher de ce truc de se dire qu'on va plaire que quand on a des tresses ou que quand on est comme ceci ou je sais pas, toutes les filles avec les cheveux ondulés, pareil quand vous avez les cheveux lisses, quand vous voulez lisser. En fait, faut vraiment sortir de ça et à un moment donné se dire que bon, déjà toi, est-ce que tu t'aimes toi déjà? Est-ce que toi déjà tu t'aimes avec tes cheveux? Et je vous dis, j'ai 20 ans, bientôt 21 cette année. Et j'ai mis toutes ces années-là à réussir à sortir. Je vous explique. Vous voulez, genre ma peur vraiment avec mes cheveux, c'était en mode, j'ai peur. En fait, je trouvais que j'avais un visage masculin et enfantin. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de joues. Je trouvais que quand j'ai mes tresses, en fait, du coup, ça tombe vraiment. Bref, en fait, je trouvais que je faisais plus féminine et parce que ça fait cheveux longs et que je faisais moins enfant. Finalement, en fait, tout ça, c'est une manière de se voir parce que je vous jure que ça a été quoi mon expérience? Ça a été que du jour au lendemain, j'ai commencé à un jour en fait j'ai décidé, parce que j'avais eu un problème avec ma coiffeuse, on avait eu un petit malentendu sur le point de rendez-vous et du coup ça fait que je pouvais pas me faire coiffer ce jour-là. Après j'avais cours et tout donc j'avais pas le temps avant un moment de me faire coiffer et je me suis dit écoute Kendra, il y a un moment donné tu vas essayer de laisser tes cheveux. De toute façon il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait retourne au naturel, retourne à tes cheveux. Ça faisait des années que je portais pas mes cheveux, genre sincèrement je faisais toujours des tresses ou ceci, je changeais de coupe tous les mois. En plus ça m'arrangeait, j'étais en partenariat avec ma coiffeuse, ce qui fait que tous les mois je pouvais me faire coiffer à moindre coût. Et c'était même pas une question de laisser mes cheveux. Et donc du coup suite à ce malentendu on va dire, ça fait que à un moment donné, je sais pas, je me suis dit écoute l'argent que tu devais mettre dans la coiffure là, sachant qu'en plus ça devait me coûter cher, j'ai dit l'argent que tu vas mettre dans la coiffure, tu vas les mettre dans tes produits et tu vas aller t'occuper de tes cheveux. Et genre vous voyez ce moment où tu te laisses pas le choix, t'es en mode c'est comme ça pas autrement, genre tu fais point, basta. Et du coup je suis partie m'acheter des produits, franchement j'ai pris un peu au pif, j'étais un peu en mode ouais je sais pas quoi prendre, je vais voir, je vais improviser. Et depuis là, c'était juste depuis ce moment là, donc ça devait être en quoi, septembre, octobre, allez octobre je pense. Depuis là j'ai laissé mes cheveux et pour mon plus grand bien, là vraiment j'ai qu'une envie, c'est d'avoir mes cheveux genre qui poussent. J'espère que je coupe pas mes cheveux là. Je sais pas où je vais me mettre dans le salon ou je sais pas. Ah ouais peut-être dans le salon. J'ai trop la flemme. Voilà j'ai mis 3 heures. C'était un peu long. J'ai regardé des documentaires archi intéressants sur cette chaîne Pan African Music. Je suis devenue une go des documentaires, genre choquée. J'ai grandi, c'est tellement bien. Genre t'en apprends sur des trucs. J'ai regardé un sur Sao Tomé mais c'était pas sur cette chaîne. C'était le plus petit pays d'Afrique. En fait il est juste à côté du Gabon, c'est genre une île. J'ai regardé ça, j'ai regardé après des trucs genre, enfin bref trop intéressant. J'ai regardé plein de trucs. Est-ce que vous savez comment là je suis surexcitée?
J'ai retrouvé mes cheveux en fait. Là mes cheveux et moi on est de retour sur la scène du monde. Je me suis maquillée parce qu'il y a les filles qui arrivent et je me suis dit bon vas-y maquille-toi déjà. Comme ça après c'est fait. Du coup je définis quand même parce que j'adore cet effet bouclé et défini un peu dans mon afro. Sachant qu'au bout d'un moment mes boucles elles se, avec le sommeil et tout, une à une elles se détendent ou elles sont moins définies. Le seul truc c'est que ouais j'aimerais bien avoir plus de volume par moment et ça met du... En fait mon volume il arrive vraiment les derniers jours. Et ça je pense que c'est parce que je mets peut-être trop de produits. Je sais pas, j'arrive pas à... Et en fait j'ai trop du mal à doser, je vous jure, genre je suis en mode ah non j'en ai pas assez mis mais en fait si. Et vous savez que en vrai je faisais la meuf mais j'avais un peu d'angoisse à l'idée de retrouver mes cheveux. J'avais peur que quand je défasse mes tresses, je suis en mode en fait j'étais plus belle avec mes tresses. J'aurais été tellement déçue de moi mais genre il y a des fois tu peux pas... bon voilà. Genre là, moi je vous parle on est en février. Novembre, allez ouais novembre dernier ou octobre dernier, j'arrivais pas à sortir avec mes cheveux, j'ai pleuré quand je suis sortie dehors avec mes cheveux. Parce qu'en fait c'était même pas genre le fait de sortir à ce moment là parce que du coup j'avais décidé donc de lâcher mes cheveux. Et je sors et genre mes cheveux étaient encore un peu mouillés parce que je les avais fait juste avant d'aller en cours et du coup voilà c'était comme ça, genre je venais de les faire un peu. Et là j'avais pris un élastique quand même et genre je me vois dans une glace et là je suis en mode ok non. Parce que tu sais quand t'as tes cheveux naturels, bah, souvent tu sais pas à quoi ils ressemblent, genre parce que bah, ils bougent tout le temps et c'est vrai qu'avec les tresses c'est pas du tout la même sensation, sachant que nous bah, si t'as pas porté tes cheveux naturels toute ta vie bah, t'es tout le temps en train de te dire putain mais mes cheveux ils ressemblent à quoi, surtout que les nôtres dès que tu t'assois des fois genre tu te lèves c'est plat, je peux pas contrôler à quoi ils ressemblent, à quoi je ressemble, est-ce qu'ils sont bien, est-ce que machin, sachant qu'en fait la mentalité moi que j'ai en tout cas avec mes cheveux hein, c'est faites ce que vous voulez tant que j'ai pas le truc plat derrière. Regardez tout à l'heure le passage d'une femme qui est devenue Rasta. Une femme qui était vraiment en mode, je crois qu'elle avait été élue Miss ou un truc comme ça, bref, vraiment dans le monde paraître quoi. Et bref, elle a eu un éveil spirituel et en fait elle est devenue Rasta. Ce que j'aime bien, je suis pas Rasta, mais ce que j'aime bien dans le message, c'est vraiment l'acceptation de soi et de son soi purement, pleinement. Tu peux pas plus toi en fait, c'est-à-dire que tu touches plus tes cheveux, tu t'acceptes toi, tu touches plus ton corps, vraiment tu viens pas le dégrader etc. Et en mode c'est vraiment toi au naturel et c'est vrai que on a tellement perdu ce truc. Après je dis pas que ça y est faut pas se maquiller et tout, moi j'aime bien aussi changer etc. Mais c'est tellement important que quand tu te regardes dans la glace, quand t'es au naturel, quand t'es vraiment toi, tu sens en mode putain mais... waouh genre, et c'est même pas waouh en mode quelle bombe juste je suis belle, même si ça oui, mais en mode où je suis beau tu vois, c'est vraiment plus en mode waouh je suis une belle personne, en mode faut voir cette lumière quand tu te vois tu vois, et moi c'est hyper important quand je me vois, je suis en mode ok je suis vraiment lumineuse tu vois, il y a tellement plus qu'être beau dans la vie, genre en mode moi être belle c'est pas un truc qui me... Oui c'est cool, je suis belle, Dieu merci on m'a donné la beauté, mais de toute façon la beauté c'est subjectif, je suis belle peut-être pour un tel mais pour l'autre on va dire que j'ai rien de spécial tu vois. Et même quand on me dit par exemple t'es solaire, je suis désolée c'est un compliment de ouf, ton énergie elle est belle, machin, ça c'est des vrais compliments. Ou même juste t'es intelligente, t'es curieuse, t'es empathique, genre il y a tellement plus que la beauté, en mode la beauté c'est bien hein, franchement je suis la première à faire des photos, je suis la première à être sur les réseaux, je suis la première à machin, y a pas de souci, mais je le fais parce que derrière je sais jouer avec le reste et je développe le reste, vous voyez. C'est à dire qu'aujourd'hui si quelqu'un me dit si on dit ouais Kendra elle est quoi, qu'on me dit bah Kendra ouais franchement elle est belle, c'est tout. Et c'est pour ça que je le vois vraiment en mode si je m'aime en étant genre purement simplement moi, c'est aussi parce que justement je cultive tout le reste et du coup quand je me vois je vois pas uniquement juste ah bah là j'ai fait mes extensions de cils machin, pourtant je vais le faire tu vois, mais c'est réussir à trouver cet équilibre. Moi c'est vraiment ça en fait ma recherche, genre trouver l'équilibre. Aujourd'hui ça va être une très bonne journée. Aujourd'hui ça va être une très bonne journée. Et je sais pas, on est quelques jours après, je sais plus quand est-ce que j'ai filmé sincèrement. Je suis prête, on va sortir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons faire quelque chose pour nos cheveux, nous allons faire quelque chose pour notre bien-être, on va juste sortir. Et en fait aussi, à la base, mon idée de base était de montrer ce que ça faisait de sortir avec ses cheveux. Parce que je vous assure, vous allez me dire c'est bête, mais il y a quelqu'un ici qui trouve pas ça bête. Je sais qu'il y a une personne ici qui va dire que ah ouais, donc en fait on peut, donc en fait ça se passe très bien quand on sort avec nos cheveux, oui, tant que tu l'assumes. À votre avis je suis quoi? En retard. Est-ce que quelqu'un propose un stage pour apprendre à gérer son temps? J'essaye, hein, j'essaye. Et c'est toujours au moment où je suis à l'heure que ma mère ou ma tante ou ma grand-mère, quelqu'un m'appelle et que là le Congo ça est trop doux donc tu es là au téléphone. Non mais c'est... Là on avait un Congo ça intergalactique, je pouvais pas rater. Et hier la même chose, je suis arrivée avec 1 heure de retard parce que carrément pour essayer de minimiser mon retard, j'ai dû me laver au téléphone. Genre j'étais au téléphone en train de me laver. Qui fait ça? Franchement. Mais parce que le Congo ça ne pouvait pas te quitter.
J'ai grave de l'énergie aujourd'hui, je sais pas pourquoi. En fait, en ce moment, j'ai grave de l'énergie, je sais pas ce qui se passe. Mais d'ailleurs, faudra que je vous parle de ça. J'ai repris la méditation. Mais il faut vraiment que je me trouve un rythme. C'est un petit peu compliqué de trouver un rythme parce que tous les jours, des fois, j'ai pas. Il y a des jours où t'as pas le temps et du coup, ça me fait culpabiliser et tout. Genre, j'en ai fait une. C'était méditation, se reconnecter avec son âme. Oh my god, j'ai pleuré. Hein. Oh, on dirait que je vais faire un battle de. Ah non, ça va pas du tout là. Qu'est-ce qui ça. Attendez. Non, ça va pas. J'aime pas. Bon, finalement, voilà l'outfit. Je mets des petits mocassins. Je suis grave en retard. Mais au moins, ça va. Parce que là, tout à l'heure, on dirait que j'allais faire un battle de danse. Genre, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, allez. Je vlog aussi pour TikTok. Franchement, hein, je vous assure, j'ai essayé de filmer. Il pleuvait tellement dehors que j'ai pas pu vous sortir ma caméra. À un moment donné, vous coûtez trop cher, je vous ai déjà dit. Cette vidéo, je sais pas où elle va. Je ne sais pas où elle va, mais là, je sais que j'ai envie de tester un truc avec vous. Vous savez que j'ai une obsession pour les foulards. J'ai vraiment envie de pouvoir porter des foulards. Parce que déjà, ça a plusieurs significations. C'est pas juste en mode porter un foulard pour le style. Déjà, des fois, le fait de cacher ses cheveux aussi, c'est bien, tu vois. Pour certains trucs aussi, de voilà, t'as des jours où t'as pas envie de montrer tes cheveux. Depuis, je me dis que j'aimerais vraiment avoir mes foulards et ma collection de foulards. Donc, je suis partie à Belleville, donc j'étais en train de me balader et tout. Et j'ai trouvé cette écharpe qui est vraiment très jolie, qui est très sympa, qui est tout ce que je voulais. En fait, c'est hyper technique. Genre, on dirait pas comme ça. Mais je vous assure, c'est technique de ouf. Déjà, on va se rattacher les cheveux. J'essaye de pas les attacher trop parce qu'ils sont quand même propres. J'ai pas envie de casser mes boucles juste pour ça, en fait. Ensuite, on a un faux bun. Parce qu'en gros, moi, je veux quand même qu'il soit gros. Ça, c'est notre bun. Ok. Genre, j'ai pris un foulard que j'ai machin. Et c'est mon faux, genre. Il est faux. C'est un peu too much aussi. Est-ce que j'essaye d'en faire un plus petit quand même? Je me dis. Et là, je vais... je vais le sécuriser en mettant ça parce que sinon, il est là. Là, il est tombé. Super. Vous savez quoi? Non mais vous savez quoi en fait? Vous savez quoi? On va mettre cette Charlotte que je peux attacher. Faut que je me baisse, je suis trop grande là. Cette vidéo n'a pas de sens. Cette vidéo n'a pas de sens. Là, je travaille ma patience là. Ok, en vrai là, on vient de se fabriquer un faux bun là. Tu blagues avec nous, mais tu blagues en fait avec nous. Je pense on est sur de bonnes bases. On part sur de bonnes bases. Donc là, on le prend comme ça. Il est hyper grand genre. Et là, on va. Ok. Là, j'ai. Mais le problème, c'est que là, vous voyez, là, il est trop gros en fait. Je pense que c'est ça qui me gêne. Ah. En fait, moi, il y a un truc qui me gêne. Pourquoi est-ce que ça fait pas comme ça? Donc là, je suis là, comme ça. Déjà, je vais arrêter de le faire avec la tête en avant là. Là, je suis là comme ça, ok? Déjà. Et là, quand tu le fais, t'as l'impression qu'il faut que ça soit parfait, alors que quand tu le vois sur quelqu'un, genre, c'est pas parfait et ça suffit amplement. C'est là que tu vois, moi, j'avais pas conscience, mais quand on dit porter ses cheveux naturels, genre, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on peut faire tellement de choses. Et en fait, c'est surtout de prendre du plaisir à le faire, tu vois. Genre là, je prends sincèrement du plaisir à me dire, putain, un jour, je sais pas, après, quand t'as plein, imagine, t'as plein de foulards et tout, j'avais vu une femme, il faut que je vous donne son compte, parce que elle avait fait un challenge, c'était genre, tous les jours, elle s'habillait, et elle mettait un foulard différent, et elle machin, et c'était, mais... En fait, t'as l'impression de voir une nouvelle femme, des couleurs, des motifs, elle joue avec tout, et elle était, mais waouh. Tout peut être versatile, genre c'est à toi de rendre ça bien. Comment tu peux bien habiller un truc, genre c'est pas la coupe qui te définit, c'est pas, non, toi tu peux créer tellement de choses avec tes cheveux, avec des accessoires, avec plein de choses, et c'est ouf de se dire ça, genre. Moi ça me fait vraiment kiffer, genre ma vie, bah je sais pas, genre ça illumine. Tu te dis, ah bah demain je vais mettre ça. C'est trop bien, genre, je sais pas. Ça vous illumine pas, vous? Moi ça m'illumine. Moi vraiment ça me suffit pour me rendre heureuse, hein, je vous assure. Genre je suis pas en train, vraiment quand vous me voyez pas en mode putain mais Kendra elle fait tout parfaitement MDR. Comment vous dire, je suis la première à faire des erreurs. Mais justement j'aime bien vous en parler parce qu'en mode je me dis, j'aimerais trop avoir une grande soeur qui me dise ce genre de truc, tu vois. Bon je l'ai, c'est ma maman, mais tu vois c'est pas pareil encore. Vraiment, genre en fait tu peux faire ce que tu veux. Vraiment. T'es maître de la situation, t'es maître de tes cheveux, t'es maître de tout. Et après, quand tu commences à développer ce je m'en foutisme, moi je l'ai aujourd'hui, sachez que je l'avais pas du tout avant. J'étais grave, vraiment en mode, je voulais pas plaire à tout le monde, mais en fait, tu vois, ce je m'en foutisme, vraiment, ça prend du temps à se développer en fait. C'est toujours pas parfait, mais on commence à avoir un petit quelque chose. Bon, il faudrait qu'ils soient un peu plus baissés, un peu plus serrés éventuellement, et encore. On va rester sur ça parce que déjà de 1, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je vous assure. En tout cas, c'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir fait ça, genre d'avoir... Ah, je me sens légère. Par contre, j'avoue que c'est lourd un peu à porter. Parce que vraiment, c'est un step dans... Je sais pas. Et ouais, là, comment ça change de tête, c'est ouf. Genre, je trouve ça ouf. Vraiment, genre, embrace tout ça, juste kiffer et jouer avec. Parce qu'en fait, la vie, c'est qu'un jeu.
Franchement, on a grave évolué, on peut tellement être fiers de nous. Je sais pas à qui je m'adresse. Je sais pas si je m'adresse à une femme, si je m'adresse à un homme, si je m'adresse... Peu importe, votre couleur de peau, ça je m'en fous. En vrai, on peut être fiers de nous. Entre nous, on se sait, on peut être fiers de nous parce que c'est pas facile. Le chemin de l'acceptation de soi, il est pas facile en général en fait. C'est dur en mode dans son caractère, comme il y a des trucs, moi aussi, des fois je me regarde, je fais en mode Kenra, est-ce que t'es sérieux? Genre, t'es comme ça, oh j'aime pas et tout. Dans notre physique, dans tout, il y a plein de choses. Mais tant qu'on essaye chaque fois un peu plus de s'accepter, chaque fois un peu plus de s'aimer, et ça suffit déjà, tu vois. Que la vidéo s'arrête ici. Je vous love vraiment de tout mon cœur. Merci pour tout, je vous envoie plein de bonnes énergies. Vous kiffez votre vie, que tout se passe bien pour vous et pour vos proches. C'est tout ce que je vous souhaite. Tout ce que je nous souhaite, parce que j'allais m'oublier quand même, non? À la semaine prochaine.